Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport aux énergies du début de la semaine. C'est une semaine qui est pas simple, on peut être un petit peu titillé, je disais ça pour le début de la semaine, mais en fait semblerait-il que ça aurait été le cas tout le long. Ça fait 3 jours personnellement que je suis un petit peu chicanée de mon côté par des énergies qui sont pas forcément très cool. J'ai mis du temps à me dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Donc mon très cher ami Eric a fait une vidéo hier qui parlait effectivement d'égrégore et je le rejoins complètement. J'ai vécu une expérience avec mon fils, il s'avère tout à l'heure au parc, qui je trouve est très symbolique de ce qu'on est en train de vivre. Donc je vais me permettre de vous la partager. Donc mon fils était au parc avec moi, jusqu'ici tout allait bien, il joue avec plusieurs enfants, ils étaient en train de jouer au foot. Puis tout d'un coup le petit garçon qui a le ballon, il s'en va, donc il se retrouve sans ballon. Par chance, Caleb en avait amené un. Donc il commence à jouer au foot. Sauf que là, les deux petits garçons avec qui il jouait, il s'avère qu'ils se passaient la balle et sans la donner jamais à Caleb en fait. Il le faisait courir mon fils, mais il lui donnait jamais la balle. J'ai pas pour habitude d'interférer dans les histoires d'enfants, mais là, je trouvais vraiment pas ça juste en fait. Et je voyais bien que Caleb ça commençait à l'agacer un petit peu, mais bon il disait trop rien non plus quoi. Bon, il a 4 ans, il suivait, c'était des plus grands donc voilà. Et puis au bout d'un moment quand même j'interviens gentiment en leur disant écoutez c'est son ballon, la moindre des choses ça serait de jouer avec lui quand même, vous pouvez faire des passes à tour de rôle quoi, c'est plus sympa quand on joue ensemble. Je leur dis ça de manière très cool. Et puis en fait assez vite ils se désintéressent de Caleb, je les vois même dire qui c'est qui veut la balle, Caleb qui était juste devant en disant moi, et puis le petit garçon qui la jette dans le sens opposé quoi, vraiment genre j'ai pas envie. Donc du coup voilà, ils finissent par se désintéresser de Caleb et puis moi je dis à mon fils ça serait, enfin te laisse pas faire mon chéri, te laisse pas faire en fait, c'est ton ballon, c'est important que il joue avec toi quand même, c'est la moindre des choses, sauf si bien sûr tu n'avais pas envie de jouer au ballon et dans quel cas tu peux le prêter et il y a pas de souci, mais là t'avais envie de jouer donc la moindre des choses c'est qu'on t'inclut dans le jeu quand même. Et du coup voilà, mon Caleb vit sa petite déception, il comprend pas trop ce qui se passe en vrai, il me dit mais pourquoi ils font ça, lui il comprend pas quoi ce qui se passe. Donc voilà, et après j'observe une scène beaucoup plus large du coup, puisque du coup mon fils ne jouait plus avec les autres enfants, il avait décidé de rester tout seul. Et là je vois une scène un peu se répéter avec un autre enfant, un petit blond tout mignon au passage, mais qui avait semble-t-il pas mal de violence en lui. Donc ils se mettent à jouer au loup tous ensemble, et peut-être franchement une dizaine d'enfants. Et avec ce petit garçon qui était le loup du coup. Sauf que je remarque assez vite que j'entends des cris. En fait, sa particularité à ce petit, c'est que il jouait au loup, mais dès qu'il attrapait, il mettait des patates aux autres enfants quoi. Il les attrapait, il les secouait, il les étranglait, enfin voilà. Et je me dis dis donc, il joue quand même un peu fort quoi. C'est un petit peu vif. Et puis je regarde où sont les parents, surtout les parents de ce petit garçon parce qu'il était quand même violent avec les autres, donc voilà. Puis je trouve pas en fait, j'arrive pas à voir, personne s'intéresse à lui, personne lui dit rien. Mais le plus intriguant dans tout ça, c'est que les autres enfants nourrissaient sa violence, c'est-à-dire qu'ils jouaient avec ce petit garçon uniquement parce qu'en fait ça les faisait marrer qu'il soit violent. Donc tout le monde était en train de nourrir la violence de ce petit garçon qui n'avait vraiment pas l'air méchant, mais qui avait plutôt l'air d'avoir du mal à se canaliser, et à qui on ne disait rien. Et vraiment, personne ne s'est plaint. Aucun enfant n'a pleuré, aucun enfant n'a dit « Oh, mais tu joues trop violemment ». Personne ne s'est plaint. Ils se nourrissaient tous, vraiment tous, de l'agressivité de ce petit garçon. Eh bien, je trouve que symboliquement, c'est assez prégnant dans ce qui se passe, en ce moment. C'est-à-dire qu'on peut être confronté
je vous parlais de ces derniers temps de la logique de l'amour, du non-amour, et là typiquement, c'est un peu ça qui se passe. Il y a des gens sur Terre qui ont une notion de l'amour inconditionnel, du respect, de certaines valeurs, etc. Puis il y en a d'autres qui s'en tamponnent un petit peu. Alors, je n'émets même pas de jugement là, pour le coup. On part avec ce qu'on nous a appris dans la vie. Et là, à l'image de ces enfants, on leur apprend pas en fait. On leur apprend pas que c'est pas bien, qu'il faut pas nourrir ça, qu'on peut jouer autrement, que voilà, ce petit garçon, mais j'aimais pas de jugement sur lui. Encore une fois, il avait pas l'air méchant, il avait juste l'air de pas se canaliser en fait, tout simplement. Et c'est vrai que je trouve ça très symbolique de ce qu'on peut traverser en ce moment, parce que c'est des choses qu'on peut expérimenter dans nos vies, être confronté à des situations, devoir mettre des limites. Et après dans la voiture, j'ai débriefé du coup avec mon fils de cette histoire en lui redisant, tu sais vraiment Caleb, il faut absolument que tu apprennes à te défendre, mais pas à te défendre physiquement, mais à imposer tes limites. Là en l'occurrence, c'est ton ballon. Donc si t'as envie de jouer au foot avec ton ballon, c'est pas aux autres de t'exclure du jeu en fait. C'est à toi de dire c'est mon ballon, donc si c'est mon ballon et que moi j'ai envie de jouer, je suis inclus dans le jeu. Si vous voulez pas m'inclure dans le jeu, je reprends mon ballon et je vais jouer tout seul. Il y a bien un autre petit garçon, une autre petite fille qui aura envie de jouer avec toi au foot à un moment donné, c'est pas grave. Et puis quand bien même, peut-être reste seul, peut-être qu'aussi des fois c'est pas plus mal. Mais n'accepte pas tout juste parce que tu veux des copains et juste parce que tu veux jouer. Et c'est sa remarque, sa dernière remarque, et je terminerai avec ça. Elle me dit, tu sais maman, quand j'aurai 5 ans, je deviendrai méchant. Et je lui dis, non, t'as pas besoin de devenir méchant, en fait. C'est ça qui est formidable. C'est que t'as pas besoin de devenir méchant, t'as juste besoin de mettre tes limites et de leur expliquer les choses. Parce que eux, peut-être, ils savent pas, en fait, tout simplement. Donc, tu leur expliques, tu mets tes limites, et puis s'ils sont pas d'accord, tu reprends ton ballon et tu vas jouer ailleurs plus loin. Et puis, c'est pas grave, en fait. Il y a pas mort d'homme. T'as pas besoin d'être méchant. T'as pas besoin d'aller de nourrir leur méchanceté à eux, parce qu'ils en ont déjà, en fait. Ils ont déjà le cœur un peu fané, quoi. Je veux dire, pour faire ça, c'est pas cool. Même si c'est pas grave et que personne n'est mort, on est d'accord. Mais à un moment donné, ce qui m'a frappé, c'est que vraiment, j'ai fini par voir au final les parents de cet enfant violent du coup à la fin, et j'étais très étonnée à quel point rien ne les choquait quoi. Voilà, tout ça, c'était normal en fait. Personne n'est intervenu. Je me suis juste permis à un moment donné de parler aux enfants en leur disant votre jeu va mal finir parce que quand un jeu de vilain, on le sait tous. Hein. Et du coup voilà, mais aucun adulte n'a souhaité intervenir de plus près dans tous les enfants qui étaient concernés. C'est-à-dire que la scène était on ne peut plus normale. Et c'est marrant comme chez les enfants, quand on regarde un groupe d'enfants, on peut regarder ce qui finalement ne va pas dans le monde d'adulte. Et là, c'est ça en fait. C'est cette histoire de se nourrir de la violence de l'autre. C'est typiquement ce qu'on vit aujourd'hui. Je crois qu'il y a des égrégores très forts qui se soulèvent de justement de méchanceté, de violence, d'agressivité, de prise de pouvoir sur les uns sur les autres. C'est pour ça que j'ai partagé cet après-midi, bien avant cette scène d'ailleurs, c'est marrant, un passage de la prophétie des Andes. Parce que pour moi, c'est très très symbolique de ce qu'on est en train de vivre. Et que même si ça peut paraître désagréable, je crois qu'en fait c'est juste pour nous montrer justement par quel prisme on doit prendre les choses et comment on doit se positionner par rapport à tout ça, même si c'est pas forcément simple, même si on peut se sentir un petit peu attaqué, un petit peu pris, surtout qu'on est nombreux à être fatigués. Et la fatigue, c'est des brèches. Là, moi par exemple, clairement, j'ai été happée par une entité parce que je suis super fatiguée. Et comme ma fatigue, les entités ne prennent pas si on n'a pas de brèche. Mais comme la vie est en fait, on a les brèches régulièrement, et résultat des courses, là, ça faisait des brèches. Voilà, donc bon courage pour cette fin de semaine, soufflez, protégez-vous bien, ça me paraît important en ce moment de se protéger, de prendre soin de soi, de se reposer, d'avoir conscience qu'on a des brèches, donc de pas trop prendre les choses trop à cœur en ce moment, même si c'est pas toujours très simple, et puis de respirer un bon coup. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve ce week-end pour la guidance de toute façon. Mais voilà, j'espère que vous allez bien et prenez bien soin de vous.